à Dieu. Nzambe monene atonda nanguya yo makasi nanga nakumisi yo lelo. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce matin, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Dans mon cœur, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, maintenant, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Lève ta voix là où tu es, commence à lui dire qu'il est Seigneur. Commence à lui dire qu'il est le seul et l'unique Dieu de ta vie. Commence à lui dire que c'est lui qui est le salut de ta vie. Dis-lui que c'est lui qui t'a sauvé. Celui qui t'a pris dans le bout de ce monde, celui qui t'a justifié, celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi, celui qui t'a établi, afin que tu sois sa fille, que tu sois son fils. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Nous t'élevons, grand Dieu, nous t'exaltons, nous te magnifions ce matin parce que nous n'avons pas mérité. Ce n'est pas par la mérite que nous sommes là. C'est la grâce qui était venue du ciel qui a apporté le corps humain afin que nous puissions être justifiés par l'événement puissant et glorieux qui a été, Seigneur, édité sur la croix des Calvaires. Seigneur, merci parce que le ciel a accepté le travail accompli par toi sur la croix des Calvaires pour nous. Merci parce que les anges ont produit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ont acclamé, Seigneur, ce que tu as déclaré sur la croix des Calvaires à ce qui nous concerne. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Voilà pourquoi nous sommes inclinés dans ta présence à offrir notre corps comme sacrifice qui sera de ta part un culte que nous voulons te rendre, Seigneur Dieu de gloire. Tu es notre Dieu, notre roi. Nous t'élevons au-delà de tout, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur Dieu de gloire. Je bénis ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton esprit se révèle encore au milieu de nous, que ton esprit nous parle encore à travers ta parole. Dispose de nous, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions recevoir les pensées divines de Dieu, qui a été, Seigneur, mon Dieu, mon roi, proclamé, Seigneur, aujourd'hui pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous menaçons tout ce qui n'est pas de ta gloire. Laisse que toi seul, que tu sois élevé dans la gloire et dans la puissance pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus-Christ? Je disais qu'on acclame le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est digne d'être acclamé? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Dieu, notre Seigneur?
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a sauvés? La Bible dit nous a rachetés par un grand prix. Alléluia. Le prix que Jésus nous a racheté, aucun milliardaire de ce monde a cet argent, n'est-ce pas, pour le payer. Aucun millionnaire de ce monde ne peut se prétendre, n'est-ce pas, d'avoir cette somme d'argent pour sauver nos vies. Mais c'était la question de lui-même Dieu, de changer de nature. Lui qui était esprit, lui qui était la vie, lui qui était le créateur, lui qui était tout en tout, parce que la Bible dit tout a été créé par lui. Tout existe par lui. Tout a eu son existence par lui. Lui qui a décidé, alléluia, de porter le corps humain, de venir dans la chair, d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne pouvait le réaliser, frère Carlito. Personne ne pouvait prendre tes péchés et de les ramener jusqu'au poteau de la croix. Personne ne peut porter nos fardeaux jusqu'à aller au-delà, n'est-ce pas, de réaliser ce que Jésus a réalisé. Voilà pourquoi ces jours-là, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu, celui seul qui a été trouvé digne et capable pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Gloire à Dieu. Nous parlons d'un thème qui est très important, que l'homme de Dieu a eu les pensées par le Saint-Esprit de Dieu, d'amener à faire comprendre à l'Église. Alléluia. Bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire avec moi, bâtir l'autel de Dieu? Non, c'est trop faible. Est-ce qu'on peut le dire avec force? Bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. On a eu la prédication de notre pasteur, on a eu la prédication de la servante de Dieu. Et moi aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce aussi de parler par rapport à ce thème. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19. Amen. Nous sommes debout pour le respect de la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Amen. Quand on obéit à la parole de Dieu, Dieu nous touche. Quand on respecte la parole de Dieu, Dieu nous visite. Alléluia. Quand on s'incline à la parole de Dieu, ce qui est impossible devient possible. Alléluia. Parce que rien n'a été fait hors la parole de Dieu. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Luc chapitre 22, verset 31. Frère François, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Luc 22, verset 31. Luc 22, 31, je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères, parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Nous parlons sur un thème qui est important, comme je viens de dire tout à l'heure. Bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Or, bâtir, c'est établir, c'est fonder, c'est construire. Bâtir, c'est établir, c'est fonder, c'est construire. Or, au tout début de toutes choses, Dieu avait créé le monde. Quand Dieu avait créé le monde, il y avait tout. 6 jours, Dieu a créé toutes choses. 6 jours, Dieu a mené ce qui n'était pas à son existence. À travers l'autorité, la puissance de sa parole. La parole de Dieu était tellement forte, la parole de Dieu était tellement efficace,
ceux qui n'ont pas existé à travers sa parole, lui qui était la parole lui-même, a eu son existence. Et la Bible dit, Dieu avait créé l'homme le 6e jour à son image et à sa ressemblance. Et Dieu va donner tout à l'homme. Tout était à la portée de l'homme. L'homme vivait dans la gloire de Dieu. L'homme vivait dans la félicité de Dieu. L'homme vivait dans la joie de Dieu. Parce que Dieu avait donné tout à l'homme. L'homme ne manquait rien. L'homme avait tout dans la présence de Dieu. Parce que l'homme vivait dans l'Éden. Or, Éden signifie la joie, la félicité de Dieu. Et la Bible dit ceci, l'homme qui vivait dans la joie de Dieu, l'homme qui vivait, n'est-ce pas, là où Dieu lui avait tout donné. Et la Bible dit, un jour, le serpent, le diable, est venu séduire l'homme, bâtir l'autel de Dieu. Et la Bible dit, le serpent est venu, il a séduit l'homme, il a séduit la femme qui est à côté de l'homme, et le péché est entré dans le jardin d'Éden. L'homme qui vivait dans la gloire, dans la joie, l'homme qui était, n'est-ce pas, dans ce que Dieu lui avait donné. Parce que tout était à la portée de l'homme. Si l'homme avait besoin de manger la mangue, il n'avait besoin que de mettre sa main et de prendre la mangue et de manger. Si l'homme avait besoin, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit, il avait besoin que de déclarer ou de dire quelque chose, cela vient à l'homme. Parce que tout était pour lui. Dieu ne préoccupait de plus rien. Parce qu'il avait tout donné à l'homme. Alléluia. Et l'homme était, n'est-ce pas, dans la joie éternelle parce que l'homme vivait, n'est-ce pas, selon la manière que Dieu désirait que l'homme puisse vivre. Et lorsque le péché est entré dans l'Éden, lorsque l'homme était retrouvé dans le péché, la Bible dit Dieu va chasser l'homme dans sa présence. Bâtir l'autel de Dieu. Bâtir, c'est établir, c'est fonder, c'est construire. L'homme doit être chassé dans la présence de Dieu. L'homme, n'est-ce pas, va être mis à l'écart de ce que Dieu lui avait donné. Parce que le mal est entré dans l'homme. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas est retrouvé dans l'homme. Et la Bible déclare, l'homme, n'est-ce pas, été privé de la gloire de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui ont péché ont été privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a quitté l'homme. Ce qui était à la portée de l'homme n'était plus à sa portée à cause de la séduction du serpent, à cause de la séduction du péché. Cela a amené l'homme, n'est-ce pas, à être hors de la puissance et de la gloire de Dieu. Et Dieu étant qu'amour, et Dieu étant que, n'est-ce pas, qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il va chercher encore la solution de récupérer son image, de récupérer celui qui avait son ADN, de récupérer celui qui avait l'image du Dieu créateur. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Et Dieu, on ne peut pas le voir, mais on voyait Dieu à travers l'homme qui avait créé dans son image et dans sa ressemblance. Et Dieu décida à tout prix de récupérer cet homme qui avait péché. Malgré le péché, mais Dieu a décidé, n'est-ce pas, d'établir une solution pour récupérer cet homme. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bâtir l'autel de Dieu. Dieu devait, n'est-ce pas, bâtir encore la vie de l'homme qui a été détruit par le péché. Dieu devait établir encore la vie de l'homme qui a été détruit par le péché. Dieu devait fonder encore quelque chose. Dieu devait construire encore quelque chose afin que son autel, n'est-ce pas, soit établi. Or, l'autel,
c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de connexion entre l'homme et Dieu. Or, l'homme vivait dans l'autel de Dieu. Il vivait dans la connexion avec Dieu. Or, cette connexion a été remplie ce jour-là. Or, Dieu devait, tant qu'électricien par excellence, n'est-ce pas, réparer ce fil conducteur qui a été coupé à cause du diable Satan, qui est notre ennemi, qui est notre jaloux. Il ne veut pas ton bonheur. Il ne veut pas ton bien. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu va donner la révélation à Pierre. Il a dit, tu es Pierre, sur toi que je bâtirai mon église. Tu es Pierre, c'est toi que je vais fonder, je vais établir, je vais construire mon église. Alléluia. Et dans la Bible de Luc que nous avons vu, la Bible dit, Jésus va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, comme il a réclamé Adam ce jour-là dans les jardins d'Éden. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. La même personne qui a reçu la révélation de Dieu, la même personne que Dieu a un plan pour lui, la même personne que Dieu veut établir, que Dieu veut bâtir son autel, la même personne que Dieu a un plan, a une vision, a quelque chose à réaliser avec lui. Mais c'est la même personne aussi, le diable le réclame. Alléluia. Malgré que nous avons la promesse, malgré que Dieu veut bâtir quelque chose avec nous, mais le diable et Satan qui nous connaît aussi, il réclame nos vies. Il nous réclame par beaucoup de choses. Il nous réclame par le péché. Il nous réclame par la haine. Il nous réclame, n'est-ce pas, par le non-pardon. Il nous réclame par des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, pour te détruire, pour que mon plan ne puisse pas se réaliser dans ta vie. Alléluia. Dieu veut bâtir, n'est-ce pas, ce qui est de lui à travers nous. Mais le diable et Satan veut aussi à tout prix nous empêcher d'entrer, n'est-ce pas, dans ce que Dieu veut accomplir avec nous. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Un Amen plus que ça. Un amen très chaleureux. Un amen avec force. Et la Bible dit, Pierre pour bâtir son église. Et le diable réclame la vie de Pierre pour empêcher que les plans de Dieu puissent accomplir dans la vie de Pierre. Or, le diable nous réclame par la haine, par la colère, par le péché, par beaucoup de choses pour que nous puissions pas, n'est-ce pas, alléluia, arriver, n'est-ce pas, à vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre avec lui. Or, nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, l'endroit idéal que Dieu passe sa connexion, n'est-ce pas, afin que Dieu puisse accomplir son travail. Or, le diable est là aussi, n'est-ce pas, pour nous tirer par beaucoup de choses. Il nous tire par les choses du monde. Il nous tire par les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Afin que nous ne puissions pas arriver, n'est-ce pas, à être autel véritable que Dieu veut accomplir sa volonté avec nous. Écoutez-moi l'église, le problème n'est pas la Covid, le problème ce n'est pas les vaccins, le problème ce n'est pas la situation ou le problème, n'est-ce pas, qui se passe dans ta vie, mais le problème qui est là, n'est-ce pas, d'être d'abord l'autel de Dieu. Et Pierre, n'est-ce pas, Jésus lui a donné la révélation parce que Jésus voulait que le travail qu'il a accompli sur la croix, il puisse avoir une continuité, qu'il puisse avoir une suivi, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, arriver jusqu'au bout de la fin de toutes choses. Voilà, il va donner la révélation à Pierre. Oh, nous qui sommes aujourd'hui, c'est nous qui sommes des pierres. C'est nous qui sommes des pierres que nous avons reçu la révélation de Jésus-Christ. C'est toi et moi qui sommes des pierres que Jésus veut bâtir son église. Que Jésus veut démontrer qu'il est capable, n'est-ce pas, d'amener ce qui n'existe pas à son existence. Alléluia. C'est nous qui sommes les pierres que Jésus veut accomplir son plan sur cette terre le vivant.
C'est nous qui sommes des pierres que Jésus fait relever encore sa gloire et sa grandeur dans toutes les nations de la terre. Et le problème qui est là, d'être l'autel de Dieu, de bâtir, n'est-ce pas, l'autel de Dieu. Bâtir l'autel de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Quand nous donnons notre argent pour payer la salle, c'est ça bâtir l'autel de Dieu. Quand c'est lieu que nous prions Dieu, quand c'est lieu que nous adorons Dieu, et payé, c'est ça bâtir c'est ça bâtir l'autel de Dieu. Quand j'aime ma femme, quand ma femme, n'est-ce pas, est soumise à moi, c'est ça bâtir l'autel de Dieu. Quand je pardonne, quand je vis dans la vie qui plaît à Dieu, c'est ça bâtir l'autel de Dieu. Il a dit, sur toi que je bâtirai mon église. Or, le monde d'aujourd'hui est bâti sur des sacrifices. Le monde est sacrifié par beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous voyons plein d'événements bizarres qui se passent dans le monde. Il y a des morts bizarres, il y a le Covid, il y a des choses compliquées qui se passent. Pourquoi? Ce monde est bâti par des sacrifices. Or, la confusion était ce jour-là. Le peuple d'Israël ne savait pas qui était le véritable Dieu, qui était le vrai Dieu. Élie, face aux 450 prophètes de Baal, Élie devait bâtir l'autel de Dieu. Élie devait enlever la confusion dans les pensées des peuples de Dieu. Il devait établir qui était le véritable Dieu, qui était le Dieu capable, n'est-ce pas, de faire la différence et de faire descendre le feu du ciel. Et la Bible dit, Élie, qui était l'autel de Dieu ce jour-là, il a prié Dieu, le feu était descendu. Et c'est le même Élie qui était l'autel de Dieu. La Bible dit ceci, il a dit, sinon sur ma parole, il n'y aura pas de pluie. Il ne va pas pleuvoir. Et la Bible dit, le Dieu que Élie était son autel, qu'il avait bâti l'autel de Dieu, à travers l'appel qu'il avait reçu de Dieu, Dieu va l'envoyer à Sarepta pour rencontrer une veuve. Et lorsque Élie a rencontré cette veuve, la Bible déclare, il y avait la famine. Il y avait des choses, n'est-ce pas, que personne ne pouvait les supporter. Il n'y avait plus de l'eau, il n'y avait rien à manger. Et Élie va se présenter devant cette femme de Sarepta. Il va dire à cette femme, donne-moi à manger. Et la femme va dire à Élie, il me reste un petit pot de farine et un peu d'huile. Je veux le manger, après quoi, je vais mourir. Et Élie, qui était l'autel de Dieu, il va dire à cette femme, donne-moi d'abord à manger. Après, on verra la suite. Alléluia. Et cette femme devait bâtir l'autel de Dieu, de donner d'abord la nourriture aux serviteurs de Dieu. Cette femme devait d'abord bâtir l'autel de Dieu, de servir d'abord Élie le prophète. Parce que Élie était l'autel de Dieu. C'est Élie qui avait la solution par rapport à la situation de cette femme. D'abord, nous devons faire la volonté de Dieu et notre vie vient après. Si nous voulons voir le miracle, si nous voulons voir la main de Dieu, nous devons d'abord bâtir l'autel de Dieu. Si nous voulons contempler la gloire de Dieu, si nous voulons expérimenter Dieu, nous devons bâtir d'abord l'autel de Dieu. Cette femme de Sarepta, il lui restait seulement un petit pot de farine, il lui restait seulement un peu d'huile. Il avait mangé et mourir avec son fils. Mais Élie lui dit, je dois d'abord manger. C'est d'abord Dieu. Dieu d'abord. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous devons d'abord bâtir l'autel de Dieu. Quand l'autel de Dieu est bâti,
tout devient possible. Même ce qui est impossible pour toi, quand tu bâtis l'autel de Dieu, ça deviendra possible pour toi. Même si tu n'enfantais pas, quand tu bâtis l'autel de Dieu, comme cette femme-là, lorsqu'il a reçu Élisée chez lui, ce qui était impossible pour lui est devenu possible parce qu'il avait bâti l'autel de Dieu. Quand on bâtit l'autel de Dieu, alléluia, Dieu nous visite. Quand on bâtit l'autel de Dieu, Dieu nous touche. Quand on bâtit l'autel de Dieu, Dieu se révèle à nous. Quand Dieu devient notre priorité, les choses deviennent faciles pour nous. Le problème, ce n'est pas la grandeur de la situation que tu vis. Le problème, ce n'est pas la gravité ou la grandeur de la situation, la situation que tu traverses à vie. Le problème, frère Pichumbumba, de bâtir l'autel de Dieu. La femme de Sarepta, il a donné la nourriture dans un moment difficile, dans un moment compliqué, dans un moment où personne, n'est-ce pas, ne pouvait donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Alléluia. Pendant que tu n'as rien, pendant que tu ne sais pas comment s'en sortir, mais on te réclame d'apporter ta contribution pour payer la salle. Mais toi, tu regardes, j'ai que 100 euros. Les 100 euros que j'ai, je dois payer la nourriture pour moi, je dois m'occuper de mes enfants, je dois aussi payer mon loyer, j'ai mes programmes qui est bien établi. Mais là-bas aussi, dans l'hôtel de Dieu, dans la maison, on te réclame, n'est-ce pas? Tu dois donner quelque chose. C'était le cas de cette femme. Il lui restait seulement un peu de farine avec un petit huile qu'il devait manger avec son fils parce qu'il n'avait pas de mari, il n'avait pas de ressources, elle n'avait rien, cette femme. Mais Dieu savait qu'est-ce qu'il devait faire dans la vie de cette femme. Dieu sait ce qu'il va accomplir pour toi. Voilà pourquoi il t'oblige aujourd'hui de bâtir d'abord son autel. Dieu sait ce qu'il va réaliser avec toi. Voilà pourquoi il te dit de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Dieu sait ce qu'il va réaliser avec toi. Voilà pourquoi il te dit d'aimer ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Dieu sait qu'il va réaliser avec toi. Voilà pourquoi il te dit, fais d'abord pour ton église. Fais d'abord pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu acclames pas bien. Je disais qu'on acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il a dit, sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Sur toi, Pierre, que mon église sera bâtie. Sur toi, Pierre, que mon église sera construite. Et la Bible dit ceci. Pierre, il a reçu la révélation. Pierre, il a reçu ce que Dieu lui avait donné comme promesse. Mais Jésus lui dit ceci. Je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. Les clés que je te donnerai du royaume des cieux, c'est que Dieu t'a donné déjà ce qu'il devait réaliser avec toi. Dieu n'a plus de problème. La Bible dit ceci. Lorsque Pierre se retrouvait à Joppé, il y avait une femme qui avait aussi bâti l'autel de Dieu, qui s'appelait Tabitha. Et la Bible dit ceci. Lorsque cette femme était tombée malade, cette maladie lui a mené à la mort. Et lorsque les veuves, n'est-ce pas, ont entendu que Pierre était de l'autre côté, qui avait reçu la révélation de Dieu, ils ont dépêché les gens d'aller appeler Pierre pour lui dire, cette femme ne mérite pas de mourir. Cette femme ne peut pas être enterrée. Pourquoi? Parce qu'il a bâti l'autel de Dieu. Cette femme mérite la résurrection parce qu'il a posé des actes qui crient devant le trône de Dieu. La Bible dit Pierre est venu. Pierre n'avait pas dit au nom de Jésus. Il a dit Tabitha, lève-toi et marche. Pourquoi il a dit cela? Parce que Pierre avait les clés.
situation dépend de toi, ne dépend plus de Dieu. Ton problème, c'est toi-même qui as la solution. Parce que tu es l'église que Jésus veut bâtir, n'est-ce pas? Ce qu'il a réalisé. La solution de ta famille, la solution de tes enfants, la solution de ta femme, la solution de ton mari, la solution de la France, la solution de la Covid ne dépend pas des scientifiques, ça dépend de toi. Parce que tu es Pierre, sur toi que Jésus veut réaliser la gloire divine pour que le monde puisse témoigner qu'il est un Dieu qui existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je crois que tu as l'écrit plus fort, amen. C'est toi qui es Pierre, c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la solution qui dérange ta vie, la solution qui préoccupe ta vie. Ce n'est plus Dieu, parce que Dieu a donné toi ta possession. Ce jour-là, il a soufflé, il a dit ce que vous allez déclarer, cela va se réaliser. Alléluia. Élie a déclaré, il a parlé, Dieu a exécuté au ciel et la pluie n'a plus tombé. Pourquoi? Parce qu'Élie avait la clé. Alléluia. C'est toi qui as la clé. Le problème de bâtir l'autel de Dieu, merveille. Alléluia. Le problème d'être l'autel de Dieu. Quand tu es l'autel de Dieu, tu vas se présenter devant un malade. Tu diras au nom de Jésus, sois guéri, il sera guéri. Parce que tu as la clé de Dieu. Parce que c'est toi l'autel que Dieu a établi. Alléluia. La solution de la France dépend de l'église. Le problème de ta vie dépend de toi-même. Ça dépend plus de Dieu. Parce que Dieu t'a tout donné déjà. Il a dit, je te donnerai la clé. Pour que tu reçoives cette clé et que cette clé soit en option, soit opérationnelle, il faut d'abord bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit sur toi que je bâtirai mon église. Sur toi que la solution du monde viendra. Sur toi, la solution de tes enfants, la solution de ton problème viendra. Dieu nous a donné la clé. Le problème, c'est d'être l'autel de Dieu. Il faut arrêter de faire les prières, de pleurer tout en haut, Dieu. Oh Dieu, non, c'est toi-même qui es la solution. Parce qu'il t'a tout donné seulement. La Bible dit, il a tout accompli sur la croix. Il a dit, c'est toi Pierre, ce que tu vas lier sur la terre, c'est la lier aussi dans le ciel. Le problème, c'est de bâtir l'autel de Dieu. D'être l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Si on a l'autel de Dieu, même si le diable nous réclame, même si le diable veut cribler notre vie, la Bible dit, nous avons l'intercesseur auprès du Père qui intercède pour nous. Malgré ce que le diable voulait détruire dans la vie de Pierre, la Bible déclare, Jésus a prié pour Pierre, pour que Pierre ne puisse pas être criblé comme des fromages par le diable. Et la Bible dit ceci, David dit, je voyais le Seigneur quand il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. J'ai vu le Seigneur qui disait à mon Seigneur, alléluia, mets-toi à ma droite, afin que je ne sois pas détruit. Alléluia. C'est une position d'autorité de pouvoir que Jésus est à la droite du Père pour intercéder, pour protéger notre vie pendant notre mission sur cette terre de vivant. La solution de ta femme, c'est toi-même. Oui, c'est toi-même. C'est personne d'autre. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous ai donné le pouvoir. Toute autorité m'a été donnée, je vous ai donné toute autorité. Le problème d'offrir notre corps, de donner notre corps soit juste comme une offrande, soit une quête raisonnable, favorable pour notre Dieu. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Tout
possible à celui qui croit. Or, pour croire, il faut avoir la certitude que je suis vraiment l'autel que Dieu a établi. Parce que quand je crois et que les choses n'arrivent pas encore, je sais que ça arrivera dans les temps voulus et établis par Dieu. Nous sommes très malheureux aujourd'hui. On envie des païens. Un chrétien ne peut pas envier un païen. On envie des choses du monde parce que nous n'avons pas encore compris que nous sommes l'autel de Dieu. Et que Jésus a dit sur toi que son église, sur toi la solution, sur toi il y a la paix. Sur toi, il y a la guérison. Sur toi, il y a tout ce que tu désires avoir. Même si tu ne l'as pas, mais en toi, il y a. Le problème de ton foyer, ça dépend de toi. Parce que Jésus nous a tout donné. Il a tout accompli. Nous sommes à la continuité de son travail. Nous sommes à la continuité de l'œuvre qu'il a accomplie. Et pire que nous sommes, nous devons comprendre que l'église de Dieu a besoin d'être bâtie. L'église de Dieu a besoin d'être construite. L'église de Dieu a besoin d'être établie. L'église de Dieu a besoin d'être construite. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui sont fervents de l'esprit, qui sont, n'est-ce pas, disposés à faire l'œuvre de Dieu. Même moi qui vous parle, je suis appelé, n'est-ce pas, à bâtir l'autel de Dieu. Même moi qui vous prêche, je suis appelé à être l'autel de Dieu pour que je voie la gloire de Dieu, pour que je pose les mains aux malades, qu'ils soient guéris. Je dois être l'autel de Dieu. Alléluia. Quand je suis l'autel de Dieu, je vais parler à Naaman. Ne viens pas, reste là où tu es. Jette-toi dans la lome pendant 7 fois. Et l'épreuve, ça va partir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je vais dire à Naaman, ne viens pas, reste là où tu es là-bas. Jette-toi 7 fois dans l'eau. Parce que je suis l'autel. Parce que je suis en connexion avec Dieu. Parce que Dieu me connaît, je le connais aussi. Parce que je suis pierre par laquelle que Dieu a tout donné. Alléluia. Il nous a tout donné avec nous. Les problèmes, c'est de bâtir l'autel de Dieu. Le problème, c'est le problème de l'autel. Parce que le peuple était dans la confusion. Fallait qu'Élie puisse bâtir l'autel. Fallait qu'Élie puisse établir, construire l'autel selon Dieu. Alléluia. Il a pris des pierres, il a pris des choses qui, n'est-ce pas, amènera le feu descendre du ciel. C'est là où il y a le problème. Nous venons à l'église, mais notre cœur n'est pas disposé à faire l'œuvre de Dieu. Nous venons à l'église, mais notre cœur n'est pas disposé à pardonner celui qui nous a injuriés, celui qui nous a fait du mal. Nous venons à l'église, mais nous sommes loin, n'est-ce pas, de faire l'œuvre de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Nous venons à l'église, mais nous sommes, n'est-ce pas, loin d'éloigner ce qui n'est pas de Dieu. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Le même Pierre qui a reçu la révélation, le même Pierre qui a été réclamé par le diable, le même Pierre qui, ce jour-là, la Bible dit, il a régné le Seigneur pendant 3 fois. C'est le même Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas encore bâti l'autel de Dieu. Et lorsqu'on comprend, malgré mes erreurs, malgré mes défauts, malgré ce que j'ai fait qui n'a pas donné gloire à Dieu, mais je dois retourner vers Dieu et de bâtir l'autel de Dieu. C'est là que je dirais à Aîné, Seigneur Jésus t'est guéri aujourd'hui, lève-toi et marche. Alléluia. C'est ça le problème. Il a régné le Seigneur. Il a dit je ne le connais pas. Il a fait des erreurs. Il a commis des bêtises. Il a fait des choses, n'est-ce pas,
qui ne donnait pas gloire à Dieu. Mais il a retourné parce qu'il savait, c'est moi que Jésus veut bâtir l'église. Dis, c'est moi que Jésus a choisi pour bâtir la France. C'est moi que Jésus a choisi pour bâtir son église. C'est moi que Jésus a choisi pour bâtir ma famille. Non, c'est pas bien dit, c'est trop faible. Il faut le dire avec force, avec détermination, avec foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu les déclares avec détermination, avec force, l'onction descend sur toi et il te touche et il renverse toute forteresse de l'ennemi et la volonté de Dieu s'établit et que Dieu agit directement. Dis avec force, c'est de moi que Jésus va établir sa loi sur cette terre. Oh là là, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ, il est digne d'être élevé. Il dit sur toi que je bâtirai mon église, j'accomplirai des signes, des prodiges et des miracles. Sur toi que la clé et la solution de ta vie qu'il a. Sur toi que Jésus, n'est-ce pas, va valoriser ce qui est de Dieu sur cette terre de vivant. Même la Covid, on craint aujourd'hui. Même les vaccins qu'on n'a pas besoin de les prendre aujourd'hui. Alléluia. C'est Jésus qui est l'antidote de toutes ces choses. Oh, toutes ces choses trouvent sa solution en toi. C'est toi. Oh non, pas manangwai. Effet secondaire et belé. Éviter qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui vont venir. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas les vaccins. Le problème, c'est pas la Covid. Le problème, c'est pas 2022. Le problème, c'est pas 2023. Le problème, c'est pas mon fils. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas ma belle-mère. Ce n'est pas mon beau-père, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme. Le problème, c'est de bâtir l'autel de Dieu, Pasteur Emmanuel. Lorsque l'étoile était établi, le fait est descendu sans problème. Il n'y a eu pas besoin de la confusion parce que Dieu a justifié que cet homme est l'autel que moi j'ai établi. Lorsque tu deviens l'autel de Dieu, tout le monde viendra te chercher. Tout le monde viendra te chercher parce qu'il y a la sagesse en toi, parce qu'il y a l'intelligence en toi, parce que la solution de Dieu est en toi. Je crois que tu allais dire plus fort amen. Un amen est plus que ça. Un amen très chaleureux. Bâtir l'autel de Dieu, c'est très important parce que c'est le point de connexion. C'est le point où nous sommes en connexion avec Dieu. Cela a été rompu. Jésus est venu dans la chair pour rétablir ses fautes, ses erreurs. Jésus est venu réparer cette fil conducteur qui était entre l'homme et Dieu. La Bible dit qu'il était la personne que Dieu cherchait. Il ne fait que trouver qu'en Dieu lui-même. Il y a un réconciliant que par lui seul. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu afin que le projet que Dieu avait de réaliser dans le monde pour se réaliser. Le signe, le prodige de miracles s'accompagnera sur toi. S'accomplira sur toi. Le problème d'être l'autel de Dieu. Le problème, ce n'est pas ta mère. Le problème, ce n'est pas ce que tu veux réaliser. Le problème fondamental, c'est d'être l'autel de Dieu. Quand tu deviens l'autel de Dieu, toutes ces dénis viendra te chercher pour trouver la solution à travers toi. Je crois que tu allais dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'église de foi authentique doit bâtir l'autel de Dieu. Parce que nous sommes un pierre, frère Alpha, où Dieu veut bâtir son église. Nous sommes des pierres où Dieu veut donner la solution aux autres à travers nous. Nous sommes des pierres où Dieu fait accomplir des signes, des miracles et des prodiges à travers nous. Beaucoup cherchent la prophétie. Beaucoup cherchent la parole de connaissance. Cela n'est rien par rapport à ce que Dieu t'a donné. Tu as la clé qui est plus que la prophétie. Tu as la clé plus que la parole de connaissance. Tu as la clé plus que ce que tu
cherches à voir, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'une grosse voiture, tu as besoin d'acheter une maison. La clé, c'est de bâtir l'autel de Dieu. Le fondement solide, c'est d'être l'autel de Dieu. Quand je suis l'autel de Dieu, j'ai la possibilité de dire une chose et la chose arrive. J'ai la capacité d'amener en existence des choses qui n'existaient pas dans ma vie. Cela devient visible parce que je suis l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, lorsqu'il est établi, la solution de Dieu devient facile pour nous. Nous n'avons pas besoin de faire des gymnastiques. Comme l'homme ce jour-là, il était dans les argiles d'Éden, il était dans la présence de Dieu. Tout était à la portée de l'homme. Il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de faire des gymnastiques pour trouver quoi que ce soit. Parce que tout était à sa portée. Que Dieu te bénisse, grande sœur. La Bible déclare, tu es Pierre, sur toi que je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur toi que la gloire de Dieu va s'exploser. Sur toi que la manifestation divine du Tout-Puissant va se réaliser. Alléluia. La solution du monde, c'est entre tes mains. Aujourd'hui, le monde est stable. On ne sait plus où on part. On ne sait plus. Pourquoi? Parce que tout le monde se demande, se pose des questions. Les Français disent, l'essence a monté, le pouvoir d'achat est devenu tellement cher. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver dans les jours à venir. Alléluia. Qu'est-ce qui va nous arriver dans les jours à venir? Alléluia. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver dans les jours à venir. Le problème n'est pas ce qui va nous arriver dans les jours à venir. Le problème, c'est l'autel de Dieu. Quand l'autel n'est pas bâti, tout le monde vit dans la confusion. Tout le monde vit dans la peur. Tout le monde ne sait pas comment se positionner. Parce que l'autel de Dieu n'est pas bâti. Parce que Dieu reste dans son domaine de Dieu et l'homme aussi reste dans sa position de l'homme. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il tâtonne. Il ne sait pas d'où qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour apporter quelque chose de consistant pour maîtriser toute personne sur cette terre. Mais le problème qui est important, ce qui est capital, c'est l'autel de Dieu. C'est de le bâtir, maman Philo. Lorsque l'autel de Dieu est bâti, quand on passe, même l'ombre de notre passage va guérir les malades. Amen. Tu pleures par rapport à ta situation parce que tu n'es pas encore accompli. C'est toi l'autel et la clé est avec toi. Tu te lamentes, tu te poses des questions, tu t'inquiètes par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ton frère, par rapport au pays par lequel que tu vis, par rapport à ton travail, par rapport à ta situation sociale, par rapport à ta situation sanitaire, parce que tu n'as pas encore compris que c'est toi, Pierre, que Dieu veut donner la clé. Il a donné la clé. Tu te demandes, tu te poses des questions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris. Je dois d'abord bâtir l'autel de Dieu. Je dois d'abord mettre Dieu en première position dans ma vie. Je dois d'abord m'occuper des choses de Dieu. Ils ont venu chercher Jésus. Ils ont dit, mais on te cherche depuis longtemps. Mais qu'est-ce que tu nous as fait encore, toi? À ton âge, tu disparais comme ça. Jésus a dit, vous ne savez pas que je dois faire la volonté. Je dois faire la volonté de mon Père. Vous ne savez pas, je dois bâtir d'abord l'autel de celui qui m'a fait venir sur cette terre de vivants. Il s'est étonné par rapport à cette réponse parce qu'il ne savait pas qu'il avait la révélation malgré son âge petit, malgré ce que tu es. Le problème, ce n'est pas les études que tu as fait. Le problème, ce n'est pas parce que je suis petit ou je suis grand. Le problème, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait beaucoup d'études. Le problème de bâtir l'autel de Dieu. Quand on bâtit l'autel de Dieu, même s'il y a 10 personnes qui ont plus intelligent que toi, mais le choix de Dieu va être fixé sur toi. Alléluia.
Tu n'as pas besoin de faire 10 ans, tu n'as pas besoin de faire 5 ans dans une société pour avoir la promotion. Mais lorsqu'on bâtit l'autel de Dieu, la promotion viendra de lui-même. Tu n'as pas besoin de faire 10 ans, 15 ans en France pour acheter une maison, mais la solution viendra de lui-même parce que tu es l'autel de Dieu, parce que tu as la clé de Dieu. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de faire beaucoup d'années comme les autres ils ont fait pour avoir cette chose. Mais lorsque tu es l'autel de Dieu, la solution est à ta portée, mon frère. Beaucoup ont fait 15 ans, 10 ans pour faire venir leur femme en Europe. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire toutes ces années parce que tu es l'autel de Dieu et que la clé est à ta portée. Tu diras, je déclare le 15, le 20, le 30 mars, il faut que ma femme soit là. Cette parole va être approuvée dans les ciels. Élie l'a dit, il était de la même nature que nous. Mais comme il était l'autel de Dieu, cette parole a été prouvée. Dieu va dépêcher les gens. Dieu va dépêcher les gens de partout pour qu'ils donnent la solution par rapport à ton problème. Il ne faut pas douter, il faut croire. Il ne faut pas se poser des questions, il faut mettre ta foi. Élisée, il a dit, Dieu, je vis, il va donner la nourriture. Mais les gens, ils ont douté. Ils ont dit non, si Dieu ouvre les cieux, c'est là que la nourriture va descendre. Et Dieu est capable de, tu vas utiliser des lépreux pour que la solution vienne par rapport à ce que l'homme de Dieu l'avait déclaré. Tu crois que la solution viendra parce que je dois travailler beaucoup, je dois faire ceci, je dois faire cela? Non. La solution viendra de la manière dont toi tu ne penses même pas. Amen, c'est la vérité. Le problème, c'est d'être l'autel de Dieu. Le problème de bâtir l'autel de Dieu. Le problème d'être, n'est-ce pas, l'homme par lequel Dieu passera pour donner ce qu'il a donné aux autres. Alléluia. Il a dit à Pierre, c'est toi Pierre que je bâtirai mon église. Joseph était l'autel de Dieu. C'est par lui que Dieu devait bénir sa famille. C'est par lui que Dieu devait bénir son peuple. C'est par lui que Dieu devait donner la solution pour son peuple. Mais il a passé des moments compliqués, il a passé des moments difficiles. On l'a jeté dans les cavernes, on l'a fait beaucoup de choses contre lui. Il s'est retrouvé dans la prison, il est retrouvé devant une femme qui a voulu le séduire. Mais tout cela, n'est-ce pas, il avait un objectif final de garder cet hôtel pire, de conserver cet hôtel, de bâtir cet hôtel de la manière dont Dieu désire le bâtir, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque le temps était arrivé, la Bible dit, Dieu l'a visité des prisons, il lui a donné la révélation par rapport aux songes. Dieu est capable, n'est-ce pas, de tout. Alléluia. Dieu est capable que tu dors comme ça, il te donne la solution par rapport aux médicaments qui va guérir par rapport à la Covid. Il a donné la révélation à Joseph des songes que le roi il avait rêvé. Pourquoi? Parce qu'il était l'autel de Dieu. Dans la maman Nzambe, il faut qu'on ait la dimension morale. Il faut que nous puissions comprendre Dieu dans sa grandeur et tant que Dieu. Nous sommes debout, nous allons prier. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na yo, Salah lo lenge na yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na yo, Salah lo lenge na yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na, Yahweh Salah lo lenge na yo, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na, Yahweh Salah lo lenge na yo, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na.
bénir ton autel. Dis à Dieu, je vais bâtir ton autel. Quelle que soit la condition, quel que soit le prix, je vais bâtir ton autel. Quels que soient mes erreurs, quels que soient mes défauts, dis à Dieu, je vais bâtir ton autel. Dis à Dieu, je vais bâtir ton autel. Je vais être ton autel. Élève ta voix, prier. Élève ta voix, prier. Déclare la parole de Dieu. Seigneur, je vais devenir ton autel. Je vais bâtir ton autel. Pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille, pour la France, pour toutes les nations de la terre. Pour mon église, je vais bâtir ton autel. Je vais être un point de repère, un point de connexion pour la gloire. Tu as dit sur moi que tu feras. Prie Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le véritable Dieu. C'est le toi, Seigneur Dieu de gloire. Tout ça s'accomplit. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire. Touche à nos vies encore ce matin. Visite-nous encore, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui es le Tout-Puissant, le véritable Dieu. Nous te prions, Seigneur. Tu as dit, tu nous donneras la clé. Ce que nous allons décider sur la terre sera décidé dans le ciel. Ce que nous allons dire, Seigneur, pour nos vies, cela va se réaliser. Parce que la clé est à notre portée. Le problème, Seigneur, que tu puisses bâtir nos vies. Tu as dit sur toi que je bâtirai. Oh Dieu de gloire, nous te prions. Toi qui veux construire, toi qui veux établir, toi qui veux réparer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. L'Esprit de Dieu est là pour toi. Il souffle sur toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Il souffle sur nous. Il souffle sur nous. Il souffle sur nous. Dispose-toi de recevoir ce que Dieu te donne. Dispose-toi de recevoir ce que l'Esprit te donne maintenant. Dispose-toi d'accueillir, de recevoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.